Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je m'appelle Lola, je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse et aujourd'hui nous sommes sur une nouvelle semaine hyper compliquée émotionnellement. Je vous explique. Donc je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse, ça fait 4 ans que je suis à mon compte et 4 ans que je vous partage mon quotidien sur cette chaîne YouTube. Je vous fais des vidéos toutes les semaines où je vous emmène dans mon quotidien et autant vous dire que le quotidien de ces 2 dernières semaines a été méga chargé. J'ai beaucoup de retard puisque je n'ai aucune vidéo studio vlog d'avance. Je n'ai aucune vidéo pour le mercredi d'avance. D'ailleurs, la semaine dernière, il n'y en a pas eu. Mais j'essaie de me laisser un petit peu avec ça et de pas trop culpabiliser pour la simple et unique raison que là, je sens que il se passe beaucoup de choses dans mon quotidien et qu'il faut un minimum que je me lâche la grappe. Donc j'essaye de me prioriser, de mettre en priorité ce qui est vraiment vital pour mon entreprise sur la to-do et le reste on se détend. Pour vous refaire un petit peu le contexte émotionnellement, la période de mon anniversaire c'est jamais une super période et mon anniversaire c'était avant-hier. Donc c'était samedi 23. Aujourd'hui nous sommes lundi 25. Donc clairement pas une super période pour moi, la période de mon anniversaire. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc la semaine dernière c'était très drainant émotionnellement. En plus mon anniversaire tombe un samedi. Donc c'est vraiment un petit peu le contre-coup parce que j'ai eu toute la semaine à préparer mon anniversaire. Et mon anniversaire était en fin de semaine, donc c'était vraiment une semaine éprouvante émotionnellement. Mais du coup, je suis fatiguée vraiment dans mon cœur. C'est vraiment physiquement, là, cette journée aujourd'hui m'a permis de me re-remplir en termes d'énergie. Je suis pas fatiguée, je suis bien. Et là, ça fait une petite heure que je suis sur l'ordi, que je fais le point sur plein de choses. Et je voulais vous parler d'un super projet. Je voulais pas vous en parler pendant les vidéos où je tenais la boutique pop-up parce que déjà de 1 ça aurait été méga galère à expliquer et à scinder tout ça. Et puis parce que à l'heure d'aujourd'hui, là, c'est toujours pas sûr. Donc j'ai pas envie de vous embarquer dans un truc et vous raconter ma vie si c'est pas sûr. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, vendredi il y a 2 semaines, nous sommes sortis pour aller faire le tour de la fête des Lumières à Montpellier. Et après on savait pas trop quoi faire et donc on se dit vas-y on va aller boire 1 ou 2 verres dans un bar où on a vraiment l'habitude d'aller. On connaît le propriétaire, enfin le gérant, on connaît, voilà, on y va, les gens nous connaissent parce que c'est juste à côté de chez mon ami et que c'est vraiment un endroit hyper familial où tout le monde se connaît, tout le monde discute entre eux, etc. Enfin voilà. Donc on va se poser là-bas, quelques heures, minutes plus tard, d'autres potes arrivent, ah bah vous êtes là, ouais on est là, machin et tout, enfin voilà, petite soirée, petite fin de soirée tranquille, franchement, RAS. Et puis, à un moment, on parle avec le gérant du bar, il me dit mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je lui explique que j'ai la boutique un petit peu plus loin, etc. Il me dit ah c'est trop bien et tout, voilà. Et il me dit mais tu voudrais pas faire un truc à l'année, enfin ouvrir une boutique permanente quoi. Je dis bah c'est un projet mais c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que si, parce que ça, etc. Et il faut savoir que j'ai ce projet d'ouvrir une boutique depuis des années vraiment, sauf que je me trouve toujours des excuses. Vraiment toujours des excuses, toujours oui mais en fait si, oui mais non mais il faudrait que, machin et tout et tout. Et là, il me dit, non mais écoute, arrête ton délire là, et puis viens avec moi. Et il m'emmène au bout de sa rue, et il me dit, regarde là, c'est un local qui vient d'être libéré, et c'est le même propriétaire que le propriétaire des murs du bar que lui il gère. Il me dit, je connais le propriétaire de ce local, c'est une rue sympa, il y a du passage, etc. Tiens son numéro perso, appelle-le. Tu verras bien. Donc après maintes et maintes réflexions avec moi-même, le lendemain j'ai fini par appeler ce monsieur et à lui demander gentiment si à tout hasard c'était possible de visiter le local. Il m'a dit oui
et il m'a donné tous les prix, etc. Et donc là, samedi 18, il me semble, ou 17, non, samedi 17, ça a été branle-bas de combat parce qu'il m'a donné tous les montants, etc. Donc là, il fallait réfléchir financièrement comment c'était viable et tout ça. Bref, samedi, ça a été une journée hyper tendue émotionnellement. J'ai passé la journée à pleurer, clairement. Et donc là, ça fait une semaine que j'attends des nouvelles de lui. Donc bon, je vais arrêter de blablater. Mais bon, vous avez les grandes lignes, vous savez un petit peu tout ça. Je vous en dis pas plus dans cette vidéo parce que je sais pas ce que ça va donner. Cette semaine, j'ai plein de petits rendez-vous à droite à gauche, plein de petits trucs. Aujourd'hui, je devais appeler une cliente. Finalement, j'ai pas eu le temps du tout. Donc du coup, je vais décaler à demain, je pense. Voilà, je devais aussi m'occuper à droite à gauche de petits trucs. Pour cette semaine, là, demain matin, je vais faire un soin énergétique. Ensuite, le reste de la semaine va se passer, me morceler de plein de rendez-vous, de plein de petits trucs. Bonjour. Bon, j'ai cette tête fatiguée là, il est 16h30 bientôt. Et je reviens d'une petite balade. Je suis partie ce matin à 9h30 de la maison. Donc là, je vais rien faire cet après-midi. J'avais prévu de bosser cet après-midi et au final, j'ai traîné en ville. Après, je suis allée me balader, regarder les lumières, les gens, le monde. Et j'ai mangé en ville. Je suis allée voir Pauline du Club de Simone qui traverse un moment pas facile. Et donc, je suis allée lui ramener des petits gâteaux pour lui remonter le moral et lui réchauffer son petit cœur. Et voilà. Donc, je vous montre tout ce que j'ai pris, fait, etc. De la pâtée pour mon toutou. De la crème fraîche. Du fromage de chèvre. Une pomme. Et du gorgonzola. Ça, c'est pour moi. Ensuite, je suis allée chez Emma. Chez Emma, j'ai trouvé ces deux petites boîtes. Alors, hop, maintenant que je suis à la maison, je vais pouvoir déshabiller. Ces deux petites caissettes là. Et je me demande si ça serait pas le support idéal pour y mettre les magnettes, etc. Ensuite, j'ai pris, toujours chez Emma, c'est Loopsh, donc de la chaîne Loopsh et de Insta, TikTok, bref, partout, elle est sous le nom de Loopsh, qui parle souvent de ces chocolats vegan de chez Emma. Je n'avais pas de Emma chez moi, maintenant qu'il y en a un à côté de chez moi, il n'y avait quasiment jamais rien. Là, ça va un peu mieux. En fait, à l'ouverture du magasin Emma, c'était hardcore. Vraiment, dans le magasin, c'était chaud patate. J'ai pris du chocolat vegan, un aux noisettes et un classique. J'ai goûté le classique parce que j'ai eu un petit moment de perte d'énergie à un moment donné, donc j'ai mangé ça. Et enfin, pareil, Loopsh, j'en parle tout le temps, le popcorn sucré salé, soi-disant le meilleur popcorn du monde. Écoutez, j'ai pris, on va goûter ça et ça ira très bien.
Je suis en avance, mais je vais quand même avancer sur d'autres trucs. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé le colis pour Woodlife Atelier. Il faut juste que je remballe ça parce que je renvoie ça à l'expéditeur. J'en ai pas besoin. J'ai imprimé les 2 timbres pour les 2 commandes que je vais faire Etsy cet après-midi. Et là, je vais du coup me mettre sur de l'édition, enfin du paiement de facture. Bon, il est 14h, enfin 13h45 et je décolle direction Emmaüs et Cultura, et aussi j'en profite pour vous dire que je viens d'avoir le propriétaire du local au téléphone. Alors une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est toujours ok. Moi j'ai cru que, enfin je trouvais ça bizarre qu'il me réponde pas et tout ça, donc en fait il m'a pas répondu parce que j'ai son numéro perso et que normalement c'est son numéro pro qu'il faut appeler, machin et tout, sauf que moi je suis passée par un pote qui m'a filé le numéro perso du gars, enfin bref, j'y suis pour rien si j'ai son numéro perso, mais in fine il a pas répondu parce que il comprenait pas pourquoi quelqu'un l'appelait sur son numéro perso, quoi. Donc j'ai enfin eu le mec au téléphone et tout ça. La mauvaise nouvelle, c'est que il me dit que clairement le local ne sera pas dispo pour le mois de décembre. Alors je vais lui proposer quelque chose, je vais lui dire écoutez ce qu'on peut faire si ça vous convient. Moi j'aimerais vraiment beaucoup avoir décembre en fait. En même temps ça fait énormément, je vais réfléchir, là je me laisse la journée pour réfléchir. Petit haul, hein, bon, je suis allée à Cultura, j'ai dépensé 50 balles, et je suis allée à Emmaüs, j'ai dépensé 8,50 €. Donc à Emmaüs, j'ai acheté des petites coupelles. En fait c'est des, vous savez les pots de yaourt en verre là, il y a plus ou moins 2 formes. Il y a la forme un peu haute là, la laitière, et il y a généralement c'est des trucs au chocolat ou quoi, dans des un peu plus plats et un peu plus large mais un peu plus plat. Et j'ai pris ça, donc voilà, pour faire des bougeoirs pour le mariage de copains qui se marient ce week-end. En termes, j'avais promis que j'enfilerais un coup de main en termes de déco. Mon toutou me regarde comme si je l'avais abandonné pendant à peu près 25 ans. Donc je vais faire le haul et après je vais l'embarquer et aller balader tout de suite parce que vraiment elle me fixe du regard. Ça va mon bébé? Oh. À Cultura, j'ai dépensé 59 €. J'ai acheté plein de papier décor, papier coloré en plein de couleurs. J'en ai ras le bol, j'ai jamais les bonnes couleurs, jamais ce qu'il faut. Donc là j'ai acheté du jaune, du bleu marine, du bleu ciel. Bref, plein de couleurs en différentes quantités en fonction des couleurs, parce qu'il y en a que j'utilise plus que d'autres. Par exemple le rouge et le bleu, j'en ai pris 7 ou 8 feuilles parce que c'est les feuilles que j'utilise le plus. J'ai racheté un bloc de ce papier là parce que c'est clairement le meilleur que j'ai jamais testé. J'ai beau essayer d'autres marques, d'autres collections qui vendent que le pailleté, que le chromatique, ça reste ça le mieux, donc voilà.
j'avais acheté un lot argenté aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté à Cultura. Comme si je n'en avais pas déjà assez. Vous me direz bien. Mais bon, voilà. Le petit Béline de Moon Ceremony. C'était un démo, donc il était à moins 5%. En fait, je l'ai acheté parce qu'il est tout petit. Et moi, je suis toujours un peu embêtée avec des grandes cartes. J'aime pas trop les grosses cartes. Je trouve que c'est pas toujours très agréable à tenir en main. Et surtout, à emmener, c'est juste pas gérable. Alors que là, on a vraiment un tout, vous voyez, vraiment, elles sont toutes petites les cartes. Voilà, et bien écoutez, j'ai dépensé beaucoup d'argent en cet après-midi, mais c'est pour le bien de mes clients, donc c'est cool.
sors du lit mais pas du tout hein. Il est 11h et je suis debout depuis 8h. Enfin depuis 7h et je suis partie balader vers 8h45. Bref, la vie m'a rattrapée. J'ai fait 12 milliards de choses. Aujourd'hui, enfin cet après-midi, à 18h je vais visiter le local. Je suis comme ça, j'ai très peur. Tania porte la joie dans les médias et l'université, même à la télé. Elle reste jusqu'à tard pour organiser des ateliers où les journalistes peuvent parler de ce qu'ils ont vécu. Elle réussit même à sécuriser des fonds pour le réseau d'entraide et à convaincre un psychologue d'aider gratuitement les victimes. L'une de ses plus réussites. Because yesterday Lewis went back to work and I didn't, so it was my first full day. Like, it really hit me now that this is my full-time job, whereas up until now it's not. Je suis encore en train de nettoyer mon imprimante. Je pense que clairement ça vient du fait que les cartouches ne soient pas des cartouches d'encre de la marque Canon. C'est Canon mon imprimante? Oui, c'est ça. Mais ce qui est vraiment pas pratique, c'est qu'il faille à chaque fois renettoyer. Voilà. Le truc, c'est que bon, pour de la prestation normale, ça va. Là, c'est des illustrateurs qui me passent des commandes et donc je peux pas me permettre d'avoir un truc pas bien imprimé. Et là, en l'occurrence, elle m'avait passé une commande, l'illustratrice, de stickers avec un fond noir. Et donc, ben, bof. Donc voilà. Donc je vais avancer ça. Je regarde des vidéos vlog en même temps. La meuf, elle est en train de bouffer un truc, ça a l'air trop bon. Donc ouais, bah écoutez, c'est pas trop mal. Je vais avancer là-dessus. Là, j'attends que ça se nettoie. Ah, ça y est.
est 16h et je suis en train de balader pour après aller en ville pour mon petit rendez-vous visite du local. Et c'est hyper stressant, mais en même temps, c'est la vie, hein, c'est comme ça, il faut bien passer par là. Je prie pour que vraiment tout se passe au mieux. Et je pense que je vais partir beaucoup plus tôt que pour y être à 18h. Et j'irai me poser dans un café ou quoi pour boire un petit truc et lire. Voilà, ça va me faire du bien. Petit point, est-ce que vous voulez savoir un peu? Du coup, je suis allée faire la visite du lieu. Je vous mets là la vidéo que j'ai prise. Bon, c'est pas incroyable, genre c'est pas un lieu, c'est pas flambant neuf comme boutique, mais en vrai c'est très chouette déjà. Franchement, très très chouette. Très 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 beau, très bien. Très très cool. Petit point noir, du coup pas d'eau, mais en vrai ça me gêne pas parce qu'il va m'installer l'eau, donc ça c'est cool. Bref, en tout cas en termes de tout ça, demain on est vendredi et il va appeler l'avocat pour voir si c'est possible de prendre un petit rendez-vous pour signer le bail dans la semaine prochaine. Ça serait incroyable. Parce que la semaine prochaine nous ne sommes que le 2, donc c'était un peu mon objectif, c'était d'ouvrir la semaine prochaine. Il y aurait du coup une sorte de prorata sur le loyer, mais ça serait génial. Voilà, ça serait génial. Moi je ferais un prorata pour les artisans aussi, mais franchement ça serait top. Je croise les doigts, vraiment, je croise les doigts pour que ça marche, que ça soit ok, que tout le monde soit content. Ça me fait très peur, je flippe de fou, franchement je flippe de fou, mais bon, il faut que j'arrive à me... Ça va le faire, ça va aller, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai confiance en ce que je fais, mais c'est pas facile, et puis bon voilà, la vie perso autour est pas folichonne en ce moment, donc c'est compliqué. Est-ce qu'on ferait pas une danse de la joie? Est-ce qu'on ferait pas une danse de la joie? Oh mon Dieu! Les gars, dans 15 jours, je suis locataire d'un local en centre-ville de Montpellier. Il vient de m'appeler, c'est bon, l'avocate a une date le 9. Donc c'est quand même cool parce que je vais quand même faire décembre, parce que voilà. C'est fou. Oh mon Dieu, ça me fait flipper, mais c'est fou.
J'ai une petite heure pour me préparer et ranger un peu la maison, histoire quand même de pas partir en laissant tout à l'abandon. À midi, à 11h30, nous sommes invités au mariage de 2 amis pour lesquels j'ai fait la déco hier. Donc, voilà. Je viens de recevoir un colis et on va découvrir ça ensemble. Attention, il s'agit des affiches pour le marché de Noël. Suspense, suspense. Oh, c'est beau. Oh, c'est canon. C'est trop mignon. Je suis trop contente. Alors, est-ce que je vais réussir à en sortir un? Putain! Oh, c'est canon. C'est trop, trop beau. Céramique, herboristerie, bijoux, objets magiques, décoration de Noël, crochet, biscuits, sucreries et plus encore. 33 rue Chaptal, 34 000 Montpellier. Bon, qu'en pensez-vous? Petit make-up de mariage. Tout simple, j'ai mis petite boucle d'oreille avec des cœurs, quand même on célèbre l'amour, et des jolis talons. Je suis habillée tout en noir, enfin j'ai quand même un collant gris, un peu, mais il fait froid, donc voilà. Je vais mettre mon caban, j'ai un caban gris qui va aller très bien avec ma tenue. Et j'aurai chaud, je vais mettre une grosse écharpe et let's go. Il est déjà 10h15, donc je trace parce que à 40 je dois être là où j'ai rendez-vous avec mon ami et j'aimerais bien passer au club des Simone, donc let's go. Je viens, vraiment, mon cerveau est... je viens de voir, à l'instant, là, je mets sur pause et je viens de voir le repas de... Je suis en train de regarder le vlog de Audrey du Souffle des mots. Et je viens de voir leur repas, et c'est une soupe, et ça me donne trop envie de manger une soupe ce soir. Mais, j'ai d'autres trucs à manger. Je suis rentrée vers 17h du mariage. Je suis encore maquillée, tout ça. C'était très mignon, c'était très chouette, franchement, très chou, très bon moment. J'ai rien filmé parce que je me sentais pas de filmer des choses comme ça. C'est trop intime pour que je filme, mais c'était très chouette. Je suis rentrée assez tôt. En fait, je suis allée au supermarché. Quelle erreur d'aller au supermarché le week-end du Black Friday. Non mais... Alors déjà, les supermarchés, ça me donne de plus en plus envie de vomir tellement ça me répugne. Mais alors là, mais vous avez même pas idée, les gens étaient tellement les uns sur les autres. Enfin, c'était horrible. Franchement, ça me donnait la nausée presque. Et donc j'ai mis un temps fou à trouver une place. J'ai mis un temps fou à accéder au parking et à ressortir du parking. J'ai mis un temps fou à rentrer chez moi parce qu'il y avait des bouchons de partout, c'était 18h, donc autant vous dire que même si c'était samedi, samedi du Black Friday, tout le monde rentrait en même temps, enfin, bref. Oh là là, je suis rentrée à la maison vers 18h, j'avais qu'une envie, c'était juste de plus jamais revoir d'autres êtres humains. Bref, là, j'ai une petite liste de trucs à faire. Prendre le sapin de Noël, prendre la trousse, prendre la caisse, faire la commande cliente. Ah bah j'ai écrit 2 fois. Faire les stickers pour une autre cliente, je sais pas si j'aurai le temps de les faire. Trier la carte SD, faire le linge, prendre les cartes pour le marché de Noël pour en donner aux gens, éditer les bordereaux des différentes commandes. Je ne sais pas ce que j'aurai le temps de faire. Ce que j'ai pas le temps de faire là, je le ferai lundi matin, enfin demain matin. Non, lundi matin, on est encore samedi. En sachant que là c'est le prime de la Starac ce soir et j'avoue j'ai un peu envie de profiter quand même du prime. Donc là je vais faire la trousse avec ce qu'il me faut pour le marché de demain.
vous avez pu le constater, j'ai fait ma déco de Noël. C'était pas prévu et en même temps si. Moi il faut savoir... Attendez. Moi il faut savoir que généralement je lutte, mais je lutte vraiment pour ne pas avoir de... Enfin, pour faire mon anniversaire et fêter mon anniversaire avec ma déco d'automne. Mais à la seconde où mon anniversaire est fini, généralement j'essaye de faire ma déco. L'an dernier, ma déco d'hiver avait un peu... Je me souviens plus, tiens. Je sais plus si j'avais réussi à la faire dans les temps ou pas. Mais là, cette année... Enfin, l'année dernière, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait traîné à être retirée. J'avais eu beaucoup de mal à la retirer parce que j'étais débordée et qu'entre le voyage en Irlande et tout ça... Voilà. Là, cette année, j'avais pas trop le temps. Je pensais même pas avoir le temps de la faire, pour vous dire. Et puis finalement... là, j'avais un peu de temps, je voulais manger devant la Starac, donc je me suis dit, en fait, au lieu de faire traîner à rien faire, tu sais quoi, fais ta déco.
Podcast.